Il y a le pain et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous pas un seul pain. Il y a un seul pain et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous pas un seul pain. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Il y a un seul pain et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous pas un seul pain. La coupe que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Il y a un seul pain et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous pas un seul pain. Garde-nous, Seigneur, dans l'unité et dans l'amour du Christ. Il y a un seul pain et nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous pas un seul pain. Oui, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de chacun de nous ce soir. Que la bénédiction qui descend de la croix du Christ jaillisse déjà sur chacun en ce moment. Que la paix, que la joie, que la bénédiction, que l'amour, la protection et la délivrance qui coulent des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ jaillissent sur chacun ce soir au cours de cette prière d'intercession. Que la bénédiction qui émane de l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ par son sang versé, que cette bénédiction soit le partage de nous tous ce soir. Que Dieu, dans son amour, se souvient des intentions de prière que chacun de nous porte dans cette neuvaine de prière au précieux sang de son Fils Jésus-Christ. Seigneur, en ce soir, nous voulons adorer dans cette prière la plaie de ta main gauche. Nous voulons adorer la plaie de ta main droite. Nous voulons adorer la plaie de ta main gauche et droite. Nous voulons adorer la plaie de ton pied gauche,
la plaie de ton pied droit, la plaie de ton côté transpercé, la plaie de ton épaule qui a porté la croix. Nous voulons adorer la plaie de ta tête, d'où le sang a jailli. Nous voulons adorer chaque blessure de ton corps, où le sang a coulé. Nous voulons nous prosterner, t'adorer, te louer et te prier à travers ces saintes plaies ce soir. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur soit avec chacun et que sa bénédiction nous introduise déjà dans la prière de ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec chacun de vous. Nous voici ce soir à notre deuxième soirée de prière d'intercession qui entre dans le cadre de la clôture de notre neuvaine au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui a versé tout son sang pour sauver l'humanité entière. Ce Jésus veut encore faire de miracles dans les vies ce soir. Ce Jésus, par son sang, veut encore délivrer les âmes captives ce soir. Jésus, par son sang, veut encore libérer les prisonniers ce soir. Veut encore libérer les entrailles que l'ennemi a déjà condamnées à la stérilité ce soir. Ce Jésus, il veut encore faire des choses que les yeux humains n'ont jamais vues. Il veut encore faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. Ce Dieu de puissance, il veut déployer une fois encore sa puissance. Et mes frères et sœurs, oui, nous allons d'abord nous reconnaître pécheurs. Pécheurs, pécheurs, parce que ce qui est mal à ses yeux, c'est ça que nous faisons. Nous allons nous humilier devant sa face, parce que c'est nous qui l'avons condamné. Ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est le poids de nos fardeaux qui l'ont conduit jusqu'au calvaire. Dans son amour de nous sauver, ce sont nos péchés qu'il a portés, parce qu'il n'a pas péché. Ce sont nos injustices qu'il a portées. Ce sont, oui, nos errances qu'il a portées. Et ce soir, nous allons nous reconnaître pécheurs. Nous allons mendier sa miséricorde. Nous allons demander qu'il nous fasse miséricorde. Nous allons demander qu'il répand sur nous le précieux sang qui purifie de tout péché. Nous allons demander qu'il accorde à chacun de nous le pardon de nos différents péchés. Toi qui es en train de vivre ce moment de prière dans ton cœur, c'est sûr que des péchés clignotent. C'est sûr que tu as eu toi-même à faire des choses. Toi-même, de par ta main, tu as attiré la malédiction dans ta vie. Toi-même, de par tes comportements, de par tes attitudes, tu as attiré le malheur dans ta vie. Tu as attiré la malchance dans ta vie. De par ta bouche, tu as prononcé des paroles qui se sont retournées aujourd'hui contre toi et qui sont en train d'empoisonner le restant de ta vie aujourd'hui. Dans tes faits et gestes, tu as eu à poser des actes qui aujourd'hui se sont tournés contre toi. Avec tes pieds, tu es allé faire des choses. Tu es allé communier aux démons. Tu es allé communier aux démons. Tu as laissé ta vie dans la main des démons. Tu es allé sympathiser avec eux. Tu es allé chercher de secours auprès des démons.
Tu es allé chercher des solutions à des problèmes là où il ne faut pas y aller. Tu as pris des choses que tu utilises. Tu as fait des cérémonies. Tu es allé sacrifier à des démons. Tu as participé à des cérémonies en famille. Tu as contribué. De ta main, tu as fait d'autres choses. De ta main, tu as enterré d'autres choses. De ta main, tu as accroché d'autres choses. De ta bouche, tu as prononcé d'autres paroles incantatoires. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas te faire le chapelet de tes fautes. Mais je vais te dire qu'il a déjà porté toutes ces fautes-là. Il les a déjà portées et est allé les déposer au calvaire. Mais en début de cette prière, il faut que tu te reconnaisses pécheur. Il faut que, comme David, tu t'humilies devant sa face. Que tu demandes pardon pour ses péchés. Mon frère, ma soeur, c'est le moment propice de demander que le précieux sang du Christ te lave de tous tes péchés. C'est le moment de te comporter comme ce soldat-là qui, crucifié à côté du Seigneur, a reconnu son tort, a déclaré que aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il a reconnu qu'il est un pécheur. La scène se passe au calvaire à Golgotha. Il dit, Seigneur, je sais que je mérite ce qui m'arrive, mais toi, tu n'as pas péché. Alors, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. En même temps, il a reconnu ses péchés. Il a confessé ses péchés et il a demandé la grâce. Et automatiquement, la grâce lui a été accordée. Le Seigneur dit, à partir de ce moment même, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. C'est pour dire que quand vous vous ouvrez à la grâce, quand vous vous reconnaissez pécheur, le Seigneur est sensible. Le Seigneur reconnaît en vous l'humilité et il vous accorde la grâce. Ce soir, tu as peut-être parcouru le monde entier à la recherche d'une bénédiction que tu n'as pas encore eue jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait des neuvaines sur neuvaines que tu n'as pas encore eu solution. Mais tu ne t'es jamais demandé qu'est-ce que j'ai fait moi-même de ma main qui m'a attiré cette malédiction, qui me met dans cette posture aujourd'hui, qui m'empêche de vivre pleinement la bénédiction divine. Aujourd'hui, je veux que tu te reconnaisses pécheur, que tu fasses un retour en arrière dans ta vie. Tout ce qui est en train d'arriver, hier nous avions montré que oui, les parents ont eu à faire des choses qui nous maintiennent en esclavage. Nous avions montré hier que les parents, les anciens grands-parents, nos pères, nos mères, ils ont eu à lier des pactes. Ils ont eu à faire des sacrifices qui maintiennent la famille, les membres, tout le monde à genoux. Mais aujourd'hui, c'est notre tour même. Nous allons nous questionner nous-mêmes aujourd'hui. Hier, nous avions questionné l'histoire. Nous avons questionné les parents. Nous avions questionné les choses qui se passent dans nos maisons. Les choses qui nous maintiennent en esclavage. Mais aujourd'hui, nous allons nous questionner nous-mêmes. Toi-même qui es là aujourd'hui, tu vas te questionner. Tu vas demander quelle est ta part de responsabilité dans ta souffrance. Quelle est ta part de responsabilité dans ta malédiction? Quelle est ta part de responsabilité dans ce que tu es en train de vivre? Tu vas te questionner et tu vas présenter cela en toute honnêteté au Seigneur. Demande au Seigneur de te faire miséricorde. Demande au Seigneur de répandre sa miséricorde sur toi. Demande au Seigneur de faire couler son précieux sang pour te purifier. Que le précieux sang du Seigneur commence déjà par laver les cœurs. Oui, Seigneur Jésus, ta miséricorde. En ce moment, je t'invite à commencer déjà par faire l'examen de conscience. À chaque péché qui clignote dans ton cœur, demande au précieux sang de Jésus-Christ de venir au secours pour te laver de ce péché.
À chaque péché qui clignote, demande au Seigneur de faire miséricorde pour que la pénalité de ce péché ne t'emporte pas. Que la pénalité de ce péché ne soit pas blocage à la grâce de Dieu pour toi ce soir. Les péchés de sang, les péchés d'avortement, les péchés d'idolâtrie, les péchés de meurtre, les péchés de vol, les péchés de syncrétisme, les péchés de tout genre que tu as commis toi-même, je t'invite à les présenter au Seigneur. Supplie le Seigneur par le sang de son Fils Jésus-Christ ce soir. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur par le précieux sang de son Fils Jésus-Christ ce soir. Peut-être que tu es en train de chercher la grâce de la maternité. Mais que dans ta jeunesse, quand tu vois la manière dont toi-même tu as mené ta jeunesse, ce n'est du tout pas bon. Et les conséquences de ces actes pouvaient peut-être constituer des blocages pour toi aujourd'hui. Humilie-toi devant la face du Seigneur et présente-lui cela. N'aie pas honte. C'est un cœur à cœur entre ton Dieu et toi. Dans la recherche de la stabilité dans ton foyer, quand tu regardes peut-être en arrière, sur quoi ce foyer a été fondé? Sur quoi ce foyer a été fondé? C'est toi seul qui sais. Comment est-ce que vous deux vous êtes retrouvés dans le foyer? Et aujourd'hui, il y a tant de problèmes, il y a tant de soucis, il y a tant de difficultés. Le foyer qui devrait devenir un lieu d'amour est devenu un lieu de haine et de guerre. Regardez dans vos vies. Faites un retour en arrière. Et regardez en toute humilité ce qui n'a pas été. Ce que vous êtes allé chercher hors du Seigneur. Et confiez cela au Seigneur ce soir, dans cette prière de cette soirée. C'est vrai que dans la famille, personne n'atteint jamais un certain niveau d'évolution. C'est vrai que les parents ont fait des choses. C'est vrai que votre lignée a été pourrie. C'est vrai que votre généalogie a été pourrie. Mais est-ce que toi-même, à un moment donné, tu n'as pas laissé main libre à ces choses? À un moment donné, n'as-tu pas communié aux démons de ces familles? Tu es citadin, tu es en ville. Quand on dit cérémonie au village, c'est toi qui envoies l'argent. C'est toi qui dis non, je ne vais pas venir, je suis chrétien, on ne va pas me voir. Et tu envoies l'argent pour le faire. Et tu dis non, je ne suis pas dedans. Je te dis que cela également te condamne parce que tu as participé à cela. Et du moment où tu as participé à cela, si c'est une bénédiction qui est dedans, tu auras ta part. Si c'est une malédiction qui est dedans, tu auras également ta part. Parce que tu as contribué. C'est le lieu d'offrir tout cela au Seigneur. De demander que son précieux sang te purifie. Demande que le précieux sang te purifie de tout ce que tu as fait dans l'ignorance, de tout ce que tu as fait quand tu étais en train de mener ta vie. Offre cela au Seigneur. Le Seigneur ne te condamnera pas, mon ami. Le Seigneur ne te jugera pas, mon frère. Mais il te fera tout simplement miséricorde. Miséricorde, Seigneur, pour ton peuple. Miséricorde pour ton peuple à genoux ce soir.
Miséricorde pour ton peuple qui crie vers toi pour ses fautes. Miséricorde, Yahvé Sabaoth, pour ton peuple à genoux qui te supplie maintenant. Tel par le sang tu purifiais le peuple, permets que le sang de ton fils Jésus commence par purifier. Permets que le sang de ton fils Jésus-Christ commence par purifier. Que le sang du Christ commence par purifier maintenant. Que le sang du Christ commence par purifier maintenant. Que le sang du Christ commence par purifier maintenant. Que ça purifie, que ça commence par libérer. Libérer des chaînes du monde. Libérer de la malédiction. Libérer du péché commis. Que le précieux sang commence par libérer. Nous libérer et vous libérer du péché de sang. Tout péché d'avortement qui met le monde à genoux, qui met les familles à genoux, qui met les foyers à genoux, que le précieux sang de Jésus ait miséricorde. Que le précieux sang de Jésus-Christ lave maintenant le monde souillé par le péché d'avortement. Yahvé Sabaoth, Yahvé Sabaoth, nous crions vers toi et nous avons recours à ton précieux sang. Lave maintenant tout ce qui est souillé en nous. Lave maintenant notre histoire souillée par le sang. Lave notre histoire souillée par nos comportements. Les plannings, les implants, les ceci, les cela, les méthodes de ce jour que tu as pris tout ton temps pour utiliser. Mais qu'aujourd'hui, quand il t'a plu maintenant de concevoir et tu as enlevé toutes ces choses, l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Mon frère, ma soeur, demande que le précieux sang du Christ purifie ton sang corruptible. Demande que Christ fasse miséricorde et que son précieux sang purifie ton sang corruptible. Que son précieux sang purifie ton sang corruptible. Oh Yahvé Sabaoth, que le sang coulé de ton côté transpercé coule maintenant dans les veines et nous purifie maintenant de tout souillure, de tout ce que nous avons mis dans nos corps et qui à un moment donné nous a souillés. Miséricorde Yahvé Sabaoth. Miséricorde toi le roi des rois. À un moment donné, tu t'es dit peut-être, non, j'ai seulement eu retard de 2 jours, 3 jours. Et je suis allé prendre des médicaments. Je n'ai pas avorté. Je te dis que tu as avorté. Demande que le précieux sang de Jésus-Christ te purifie. Comme le brigand à côté du Seigneur a reconnu ses péchés, automatiquement la grâce est descendue. Si tu reconnais que tu es pécheur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors ta guérison, ta délivrance, ta bénédiction est automatique. Même le monde des ténèbres se met au garde à vous. Parce que Satan a horreur de l'humilité. Mais si tu te rends, si l'orgueil te prend, et tu commences pas à justifier tes actes, tu vas passer à côté de la bénédiction. C'est Satan orgueilleux qui t'empêche de reconnaître tes fautes. Mais quand tu t'humilies devant le Seigneur et tu reconnais tes iniquités, le Seigneur t'accordera la bénédiction. Le Seigneur te pardonnera et tu entreras dans les grâces de ce soir. Alors que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous libère, nous lave, nous purifie et nous prépare pour la prière de ce soir. Aucune bénédiction ne nous échappera ce soir. Hier, nous avons purifié notre lignée. Nous avions fait l'inventaire des autels de nos familles. Et nous avions réclamé le sang de Jésus sur ça. C'est les péchés de nos parents. C'est nos parents qui ont érigé cela. Mais aujourd'hui, là, les autels que nous-mêmes nous avons érigés, nous allons parler à ces autels. Nous allons invoquer le sang du Christ sur ces autels. Nous allons agir contre ces autels dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour une libération totale. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui déjà est en train d'inonder les cœurs. Des soulagements sont en train de venir déjà. Des joies sont en train de naître dans les cœurs déjà. Des choses sont en train de se passer déjà. Des choses sont en train de se passer déjà. Parce que quand le sang coule, la réaction est là automatique. Quand le précieux sang coule, la réaction est là automatiquement.
Seigneur, sois loué, Seigneur. Seigneur, sois loué, Seigneur. Seigneur, sois célébré, Seigneur. Et je nous invite à acclamer fortement le Seigneur pour ses refaits déjà. Je nous invite à acclamer le Seigneur pour ses refaits déjà. Je nous invite à l'acclamer pour le pardon de nos péchés. Je nous invite à l'acclamer pour la délivrance déjà qu'il a commencé avant même que la prière n'aille encore loin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi le Saint des Saints. Toi qui as versé ton sang pour sauver l'humanité. Toi qui as versé ton sang pour nous purifier. Toi qui as versé ton sang pour nous sortir de nos souillures ce soir. Toi qui as versé ton sang pour que nous puissions entrer dans la bénédiction de la prière de ce soir. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que ce sang coule et que ce sang parle davantage. Que ce sang coule et que ça parle encore plus fort. Que ce sang coule. Que le sang de Jésus coule encore. Que ça coule et que ça parle plus que ça. Que ça coule et que ça parle encore plus que ça. Que ça coule encore plus fort. Ô précieux sang de Jésus-Christ. Précieux sang de Jésus-Christ, nous t'appelons. Coule encore plus fort que ça. Coule encore plus fort que ça. Coule encore plus fort que ça. Je t'invite maintenant à réclamer abondamment ce sang maintenant. Pour sécuriser maintenant le lieu où tu te tiens. Que ce sang coule fortement. Que ce sang coule. Que ça coule. Coule encore. Coule encore. Et sécurise maintenant le lieu où nous nous tenons. Sécurise nos vies maintenant. Sécurise nos vies maintenant. Sécurise nos lieux de prière. Et sécurise chacun de nous. Sécurise nos familles, nos biens intérieurs et extérieurs, nos projets, nos activités, nos allers-retours, nos chemins, nos sentiers, nos moyens de déplacement. Sécurise-les maintenant, ô précieux sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, puissance à toi Seigneur. Toi le Saint des Saints. Sois loué, sois magnifié, sois célébré, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, en cette deuxième soirée de prière d'intercession intense, pour clôturer cette neuvaine au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le thème sur lequel se basera cette prière, c'est sacrifier aux idoles, c'est communier avec les démons. C'est ça le thème. Sacrifier aux idoles, c'est communier avec les démons. Et pour ce thème, nous aurons à lire 1 Corinthiens 10, 20 à 21. 1 Corinthiens 10, 20 à 21. Écoutons ce que nous dit le texte. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que cette parole, je nous invite à passer un petit moment de silence pour laisser cette parole descendre au-dedans de notre conscience.
Voilà, bien-aimés de Dieu, que l'Esprit de Dieu, qui est vie et qui donne vie, que ce même Esprit déjà nous enseigne, que ce même Esprit déjà nous fait entrer dans la connaissance même des Écritures saintes. Mes bien-aimés, hier nous avons montré que là où il y a un autel, là où il y a un sacrifice, donc le sang est versé, et là où il y a une parole qui est dite, que ce lieu devient une réunion, un lieu de rassemblement entre le monde spirituel et le monde physique. Et donc, quand l'autel est érigé, c'est la rencontre entre le monde des ténèbres et le monde des humains. Et nous avions montré hier que si nous partons de ce principe, ça veut dire que dans chaque famille, dans chaque vie, il y a certainement des autels. Parce que des familles, des maisons ont été érigées sur des choses. Les anciens parents, les grands-parents, les premiers occupants d'une localité ont certainement fait des pactes, des alliances. Quand l'autel est érigé, quand le sacrifice est fait et la parole est dite, c'est qu'il y a une alliance qui est scellée. Et on a dit hier que cette alliance peut commander la vie de tout un peuple pour des générations. Ce qui veut dire que si l'alliance est scellée, les enfants qui vont naître, les petits-enfants, tous ceux-là seront sous le coup de cette loi-là. Et nous avions montré hier que ça, c'est ce que les parents ont fait. C'est ce que les grands-parents ont fait. Donc, beaucoup de sang ont été versés et que il faut maintenant que nous nous coupons de ces liens-là. Nous sommes arrivés également à montrer hier que oui, ces choses-là, quand l'autel est érigé, le sang est versé et la parole est prononcée, que également, tel à ce moment-là, il y a la rencontre entre le spirituel et le physique. De la même manière, sur cet autel, le Dieu vrai, le Dieu saint, le Dieu unique intervient également. Mais quand le Dieu puissant intervient, c'est pour casser, c'est pour renverser, c'est pour briser, c'est pour détruire tout ce qui est du monde des ténèbres et pour que la lumière soit. Alors hier, nous avions parlé par le sang de Jésus-Christ à tous ces autels de nos familles. Mais aujourd'hui, nous avons lu que si nous communions, si nous avions dit que communier, sacrifier aux idoles, c'est communier aux démons. Et aujourd'hui, nous allons nous questionner nous-mêmes. D'accord? Donc, quand nous-mêmes, nous allons directement auprès des fétiches, quand nous-mêmes, nous allons directement faire des recherches sur notre vie, quand nous-mêmes, nous prenons nos pieds pour aller chercher des solutions chez un grigrissin, ceci ou cela, là, ce n'est plus un parent qui a fait quelque chose pour que nous soyons sous le coup de l'héritage. Mais ici, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher la malédiction. Avant, ce sont nos parents. Mais maintenant, c'est nous-mêmes. Et si nous allons nous-mêmes nous disposer, si nous allons nous-mêmes chez ces personnes-là, c'est que nous acceptons maintenant que la malédiction vient sur nous. Parce que la solution que tu es en train de chercher
et tu es allé chez un féticheur et il a tué un poulet. Il t'a dit d'aller acheter un mouton. Il a fait un sacrifice. Il t'a dit d'aller acheter un bœuf. Il t'a dit ceci, ceci. Tout compte fait, le sang a coulé. Mais je te dis, quand le sang a coulé, ce sang qui a coulé appelle les démons. Ce sang qui a coulé fait déjà convoque une réunion du monde des ténèbres pour parfois forcer la main au spirituel pour que tu obtiennes ce que tu cherches. Mais ceci a des prix que tu ne peux même pas finir par payer. À quoi servira à un homme de gagner tout le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? Oui, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons nous questionner nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons faire un examen de conscience nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avions fait nous-mêmes de nos propres mains? Quels sont les sacrifices que nous avions faits? Et c'est face à ces sacrifices maintenant que nous allons invoquer le précieux sang de Jésus-Christ sur ces différents autels que nous avions érigés sans le savoir. Peut-être que tu veux construire ta maison et tu as demandé qu'on vienne ériger la maison pour toi. Des cérémonies ont été faites. Du sang. Le sang a coulé. Et c'est peut-être à travers ce sang coulé que vous avez sollicité des démons pour venir garder la maison. Mais vous constatez que des années après, dans la maison, des choses pas possibles commencent par se passer. Vous constatez que à un moment donné, dans la maison, des problèmes ont commencé par surgir. Vous commencez par avoir des fantômes. Mais c'est vous-même qui les avez appelés pour qu'ils viennent garder la maison. À un moment donné, ces démons commencent par vous hanter. À un moment donné, ces démons commencent par demander du sang. Parce que ce n'est pas le sang que vous les avez appelés. Donc, à un moment donné, quand ils ont soif, quand ils ont faim, ils vont commencer par demander du sang. Et vous allez commencer par crier, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. C'est vous-même qui les avez appelés. Et là maintenant, par la bouche, sang de Jésus ne fera rien. Il faut encore remonter à l'histoire et aller maintenant briser ce qui a été fait dans le passé. Et pour le faire, c'est autel contre autel. C'est parole contre parole. C'est sang contre sang. C'est le sang qui parle au sang. C'est le sacrifice qui parle au sacrifice. C'est l'autel qui parle à un autre autel. Donc la cérémonie qui a été faite quand la maison a été érigée, il faut que également ici maintenant, dans la prière, tu opposes chaque parole prononcée en son temps. Tu opposes maintenant le précieux sang à ces paroles-là. Tu brises maintenant tout ce qui a été fait. Sinon, tu vas toujours prier, mais les démons seront toujours là parce que c'est toi qui les as appelés. Même si tu meurs, ils seront là, ils seront en train d'hanter la vie de tes enfants, la vie des habitants de cette maison. Ça, c'est un autre cas. Parce que le sang a versé, l'alliance a été scellée, la parole est dite. Le deuxième cas, c'est que tes activités ne marchent plus. Tu as été au village. On t'a dit de venir donner à manger à telle divinité. Tu as acheté l'animal et tu as été. Le sang a coulé. Tu es revenu, tu as trouvé un peu de soulagement. Quelque temps après, les choses ont commencé par chuter. On te dit d'aller donner à manger aux idoles. Le sang a coulé. Mais aujourd'hui, comme tu n'en peux plus, tu dis maintenant, je veux en finir avec. Mais tu oublies que c'est un lien, que c'est une alliance. Et que le sang qui est versé, quand un sang est versé, la parole qui est prononcée est presque irrévocable. Cette parole est presque inattaquable. Seul le sang pur, le sang de Jésus, pourra aller contre cette parole.
Alors, c'est quelques cas que je suis en train de citer. Parfois, dans la naïveté, j'appelle ça naïveté, dans l'inconscience humaine, on se dit, j'aime tellement cette fille que il faut que je fasse avec elle une alliance de sang. Il faut que je fasse une alliance de sang avec elle. Pour que, tel nous nous aimons là, que seulement ce soit la mort qui nous sépare. Le jour où je vais la laisser, je vais mourir. Le jour où elle va me laisser, je vais tomber. En tout cas, je serai fou. Et on se fait des promesses. Et on se coupe. Et on boit le sang. Le sang a coulé. L'alliance est scellée. La parole est dite. Mais aujourd'hui, la fille n'est plus là. Les problèmes ont commencé. Mon frère, ma soeur, tu as attiré la malédiction sur toi-même. Tu as attiré la malédiction sur toi-même. Les alliances de sang sont des alliances presque éternelles. Et c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui est le sang le plus fort, qui pourra renverser toutes ces alliances-là et obtenir réparation à ces personnes-là. Mon frère, ma soeur, on t'a dit que pour ta situation, pour trouver ce travail-là, il faut sacrifier ceci, il faut sacrifier cela. Tu as donné l'argent et les sacrifices ont été faits. Tu as trouvé le travail, mais tout l'argent du travail que tu trouves, tu ne réalises jamais avec. Et tu te plains, tu cries, tu dis, malgré que je travaille, ceci, cela. Sur quoi tu as trouvé le travail? Aujourd'hui, il faut que tu te rappelles de tout cela. Il y a des gens qui trouvent du travail, mais ils constatent qu'ils n'avancent jamais, il n'y a pas d'avancement dans le travail. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution. Ils sont au même poste jusqu'à la veille de leur retraite. Même d'autres en vont à la retraite avec eux. Parce que des alliances ont été faites. Parce que des hôtels ont été érigés. Parce que des cérémonies ont été faites. Et parce que des paroles ont été dites. Et quand ces paroles sont relâchées, elles sont gardées par le monde des ténèbres à vie. Beaucoup de femmes, dans leur tendre jeunesse, quand la vie est belle, quand leur corps de femme avec les crans, les arrêts, tout ce qu'il faut, elles exhibent cela et font leur vie comme elles veulent. Quand les parents vont parler, ou bien quand ceci, ils diront non ceci, non cela. D'autres vont jusqu'à dire, on ne trouve pas de rejeton derrière un serpent. Parce que quand ça se passe, et tu mènes la vie que tu mènes, et certains te disent, mais si dans ça tu tombes enceinte, parce qu'elle est tellement sûre de ses précautions qu'elle a prises, elle te dira, on ne trouve pas de rejeton derrière un serpent. Mais aujourd'hui, comme elle a fini de faire sa vie, elle veut avoir de rejetons derrière un serpent. Mais elle oublie que cette parole qu'elle a, là, ce n'est même pas le sang qu'elle a versé. C'est juste une parole qu'elle a prononcée. C'est juste une parole qu'elle a prononcée. Mais voilà que cette parole s'est retournée contre elle aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces cas que nous traitons chaque fois. Mais il faut faire recours au précieux sang de Jésus, aller dans le passé, repérer ces moments-là, briser ces paroles-là et demander pardon au Seigneur. C'est pourquoi c'est important pour que dans de tels cas, quand tu traverses des situations qui perdurent, des situations à ne point en finir, il faut aller s'asseoir et faire un examen de conscience. Il faut revisiter sa vie. Il faut faire le retour en arrière de sa vie et repérer, répertorier toutes ces errances et les présenter au Seigneur, maintenant demander pardon. Parce que tout ce qui est dit, le monde des ténèbres est là et garde cela contre toi. Comme il est dit dans Apocalypse 7, de l'autel, Jean dit, j'entendis
de l'autel une parole, la voix qui s'élève, c'est la voix du sang de Jésus. Et c'est cette voix-là qui va se lever ce matin pour briser, pour détruire, pour concasser tout cela. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de l'homme est apparu pour briser les œuvres des ténèbres. Jésus de Nazareth est apparu. Jésus de Nazareth est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Alors, tout ce que les ténèbres ont gardé contre toi, tout ce que le monde occulte a gardé contre toi, de simples paroles que tu as prononcées, mais qui s'est retourné contre toi aujourd'hui, de simples comportements et attitudes que tu as eus et qui s'est retourné contre toi aujourd'hui, ou bien du sang que tu as versé par les sacrifices et qui aujourd'hui est monté comme toi aujourd'hui dans le monde spirituel, seul le Fils de Dieu pourra briser tout cela. Il n'y a pas de prière que tu pourras faire, ou bien de ceci ou de cela, qui sera encore plus fort que le Fils de l'homme qui est venu pour briser cela. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. C'est pourquoi, avant de continuer, je voudrais nous inviter à répéter ceci ensemble. Oh Jésus de Nazareth, j'ai confiance en toi. Ce soir encore, toi le Fils de Dieu, tu apparaîtras pour détruire les œuvres du diable dans ma vie ce soir. Jésus de Nazareth, tu apparaîtras ce soir encore dans ta passion, dans ton sang et dans ta divinité pour détruire les œuvres du diable dans ma vie. Je crois fermement que tu détruiras les œuvres du diable dans ma vie. Tu détruiras les œuvres du diable dans ma famille. Le diable ne pourra rien contre moi. Tu l'as déjà détruit. Lui et ses œuvres, c'est déjà accompli. Tu l'as déjà détruit. Lui et ses œuvres, c'est déjà accompli. Jésus de Nazareth, ce soir encore, tu apparaîtras pour détruire les paroles, les ordonnances que le diable a gardées contre moi. Comme nous l'avons déjà entendu dans l'évangile, les esprits impurs en te voyant se jetteront à tes pieds. Ils vont crier, toi, tu es le Fils de Dieu. Ils vont crier, toi, tu es le Fils de Dieu. Ils vont crier, toi, tu es le Fils de Dieu. Et ce soir, tu leur imposeras le silence. Et ce soir, tu leur imposeras le silence. Tu briseras les ordonnances qu'ils brandent contre ma vie. Tu briseras les ordonnances qu'ils ont contre mon foyer. Tu briseras les ordonnances qu'ils ont contre mon travail. Tu briseras les ordonnances qu'ils ont contre ma maison.
tu leur commanderas de partir. Ils s'en iront loin de nous. Ils ne reviendront plus jamais. Jésus miséricordieux, je te dis déjà merci. Jésus miséricordieux, par ton précieux sang, je suis déjà délivré. Par ton précieux sang, mes entrailles sont déjà bénies. Par ton précieux sang, la grâce du mariage est déjà venue dans ma vie. Par ton précieux sang, je ne suis plus sous le sceau d'une alliance. Par ton précieux sang, je suis délivré. Ce soir, tu te chargeras de me bénir abondamment. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Puissance à toi Seigneur Jésus. Alors bien-aimé de Dieu, oui, de par ces paroles prophétiques, le Fils de Dieu, il apparaîtra encore dans sa passion ce soir. Et dans son sang, il va délivrer les âmes. Il va ordonner à tes entrailles de porter d'enfants. Il va ordonner maintenant à la bénédiction de descendre et d'être palpable dans ta vie. Il va ordonner aux petits démons, aux petits sorciers qui sont en train de te donner l'insomnie là, d'aller adorer sa sainte croix. Il va ordonner. Et toute alliance gardée contre toi sera déchirée ce soir. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Le Seigneur, dans sa puissance, de par son précieux sang, veut te libérer ce soir. Mais est-ce que tu es disposé pour entrer dans cette bénédiction? Si tu es disposé à entrer pleinement dans cette bénédiction ce soir, alors tu vas te mettre debout. Alors tu vas te mettre debout et dans l'autorité de notre Seigneur Jésus, dans la puissance de son précieux sang, tu vas commencer maintenant par réclamer le sang sur chaque errance de ta vie. Les errances de ta vie, tu vas commencer par réclamer le précieux sang sur ça. Les choses que toi-même tu as déjà fait, les cérémonies auxquelles tu as donné ton assentiment, les pratiques occultes auxquelles toi-même tu as mis la main, les paroles que tu avais données, les promesses que tu avais faites de l'autre côté. Je t'invite en ce moment à commencer par réclamer le précieux sang de Jésus-Christ pour briser et annuler cette promesse que tu as faite. Seul le sang de Jésus pourra faire cela. Alors commence par réclamer le précieux sang maintenant. Si dans ton passé, tu avais prononcé des paroles que tu reconnais qu'aujourd'hui, ces paroles sont en train d'aller contre ta vie, commence maintenant par annuler cette parole dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, ton sang est le sang pur. Ton sang est le sang puissant. Ton sang est le sang vaillant. Ton sang est le sang terrible. Ton sang est le sang qui brise toute parole d'alliance. Face à ce sang, aucune parole ne peut résister. De ton autel, que ta parole s'élève maintenant. De ton autel de sang, que ta parole s'élève maintenant. Contre toute parole de malédiction que tes enfants ont prononcée contre leur vie à un moment donné. Que les paroles de malédiction soient annulées maintenant, Seigneur. Commence par briser toute parole de malédiction sortie de la bouche de tes enfants et qui aujourd'hui constitue maintenant de poison à leur vie. Que le précieux sang coule abondamment pour annuler ces paroles.
Jésus, je réclame ton précieux sang maintenant pour briser ces paroles. Les paroles de malédiction que tu as prononcées. Les paroles de malédiction que tu as prononcées. Que le sang victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ détruise maintenant ces paroles. Ces paroles amères, plus amères que le vernonia, qui sont en train de détruire ton existence. Que la puissance du précieux sang de Jésus-Christ brise maintenant ces paroles. Nous commandons maintenant au sang versé, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de se lever maintenant de son trône, de se lever maintenant de l'autel, de se lever maintenant de la croix, de jaillir maintenant du côté du Christ pour renverser les autels qui ont reçu du sang dans ton nom maintenant. Les autels sur lesquels ils ont fait des sacrifices, les autels auxquels toi-même tu t'es mis à genoux, les autels devant lesquels tu t'es agenouillé, les autels sur qui tu as fait des cérémonies, que le sang précieux de Jésus s'élève maintenant. Que ce sang s'élève maintenant contre maintenant le sang versé sur ces autels. Et brise maintenant l'alliance qui est scellée. Et chasse maintenant les démons qui étaient venus à cette réunion. Et chasse maintenant les esprits qui étaient à cette réunion, qui ont gardé ces paroles que tu as prononcées. Précieux sang de Jésus-Christ. Précieux sang de Jésus-Christ. Je pose maintenant ton sang contre le sang des animaux versés. Je pose maintenant la voix de ton sang contre la parole prononcée lors de ces cérémonies. Oh Jésus, commence par libérer tes enfants ce soir. Que le précieux sang commence par libérer tous les enfants de Dieu ce soir. Ce qui t'empêche de concevoir. Ce qui t'empêche de concevoir. Que la grâce du précieux sang de Jésus brise cela maintenant. Les divinités auxquelles ils sont allés confier tes entrailles. Les sorciers à qui ils ont confié tes entrailles. Les sorciers, les charlatans à qui ils ont confié des choses de toi. Tes couches qu'ils ont pris pour aller déposer sur des autels des divinités. Que l'autel de Dieu, avec le sang de Jésus, s'élève maintenant pour renverser tous ces autels. Pour les renverser et briser leur alliance avec ta vie et te libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, que le sang du Christ commence par couler dans tes entrailles. Que le sang du Christ commence par guérir maintenant toute maladie qui t'empêche de concevoir. Ce soir, c'est l'autel de Dieu contre l'autel du monde. C'est le sang de Jésus contre le sang du monde. C'est le corps du Christ contre les sacrifices de ce monde. Que l'autel de Dieu s'élève maintenant. Que l'autel de Dieu soit dressé maintenant. Soit dressé sur ta famille. Afin que le démon qui est assis dans cette maison, qui empêche les enfants de cette maison d'évoluer, qui empêche les enfants de cette maison de toucher leur PC, qui empêche les membres de cette maison de s'épanouir, que l'autel de Dieu se dresse sur cette maison. Que le sang de Jésus, comme une pluie, aborde maintenant dans cette maison. Que le précieux sang de Jésus, comme une pluie, commence par arroser maintenant cette maison. Que toute la maison reçoive maintenant ce précieux sang. Que libération soit pour tous les membres de la maison, de cette maison. Là où tu te tiens, libération soit pour toi. Délivrance soit pour toi. Bénédiction soit pour toi. Élévation soit pour toi. Dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est blocage à la grâce de la réussite. Ce qui fait que personne ne réussit jamais à les amener dans cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande maintenant à l'esprit d'échec d'aller à la croix du Christ. Et que le sang de Jésus le plonge. Que le sang de Jésus, coule sur lui. Qu'il soit noyé dans le sang de Jésus. Et que la grâce, que les grands diplômes commencent par sortir de cette lignée. Que les grands diplômes commencent par sortir de ces maisons. Que la bénédiction commence par couler. Mon frère, ma soeur, toi à qui ils ont mis quelque chose dans ton ventre, et ça bouge, ça bouge, ça bouge,
Ça se promène. Ça va de ton nombril. Ça descend dans ton bas-ventre. Ça descend même dans ta partie génitale. Ça bouge. Ça circule. Ils ont mis quelque chose dans ton ventre par les alliances. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que le sang sorti de son côté transpercé coule maintenant, brise, détruit et anéantisse cette chose. Que ça sort vivant et tu vas voir comme ça au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de ce sang, détruit cette chose en toi maintenant pour ta libération. Que le précieux sang de Christ renverse l'autel qui a été dressé pour que cette chose-là entre en toi maintenant. Si ce n'est pas repas qu'ils t'ont donné ça, si ce n'est pas poison qu'ils t'ont donné ça, si ce n'est pas des missiles spirituels qu'ils ont envoyés, ce soir, dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout cela est annulé. Que le sang du Christ coule abondamment. Enchaîne maintenant ce démon qu'on a mandaté pour envoyer ça dans ton corps. Que ce démon soit enchaîné et jugé au tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à l'esprit de stérilité de quitter les corps ce soir. Tout ce qui est esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Si Anne a goûté à la grâce de la maternité, si Élisabeth dans sa vieillesse a goûté, si Sarah en a reçu, alors que le sang de Jésus te donne maintenant la grâce de la maternité ce soir. Que le sang de Jésus fasse également le même miracle dans ta vie ce soir. Seigneur Jésus, agis encore. Jésus, que ton sang coule abondamment. Que ton sang libère encore les âmes. Que ton sang délivre encore des personnes qui sont tourmentées par les esprits de femmes de nuit ou de maris de nuit. Ce soir, je vous plonge entièrement dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez plongés, soyez plongés, soyez plongés, soyez plongés, soyez plongés, soyez plongés dans le précieux sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, que tous ces serpents spirituels qui viennent dévorer tes richesses, qui viennent manger l'argent dans ta main, qui viennent voler l'argent dans tes portefeuilles, qui vient faire disparaître l'argent dans ta chambre, que la colère de Dieu s'abat sur lui, que le sang de Jésus, l'enivre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus l'enivre maintenant. Que de l'autel du Christ, que la voix du sang du Christ s'élève maintenant pour le condamner. Tu es condamné maintenant, serpent antique. Tu es condamné maintenant, dragon des eaux. Tu es condamné maintenant à malédiction. Tu es condamné maintenant à misère. Tu es condamné maintenant à échec. Tu es condamné maintenant à pauvreté. Tu es condamné maintenant à blocage de tout genre. Tu es condamné maintenant à misère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qu'on a frappé de paralysie. Le sang de Jésus te l'ordonne. Lève-toi. Le sang précieux de Jésus te l'ordonne. La voix du sang du Seigneur te l'ordonne. Lève-toi dans la gloire du Seigneur. Dans l'autorité du Père et dans l'autorité du Fils. Toi qu'on a aveuglé dans le spirituel. Parce qu'on a vu ton étoile. On a vu combien est brillante ton étoile. Alors pour t'empêcher de réussir dans la vie, de réussir dans les études jusqu'à entrer dans la vie active, on t'a frappé d'aveuglement. Je réclame le précieux sang de Jésus maintenant, que ça ne commence pas à couler sur tes deux yeux. Au nom de Jésus. Que le précieux sang de Jésus commence pas à couler sur tes deux yeux maintenant. Ce sang victorieux, ce sang qui a guéri l'œil du centurion romain, que ce même sang goûte maintenant sur tes yeux. Que ce même sang goûte maintenant sur tes yeux. Que ce même sang goûte maintenant sur tes yeux. Si l'Écriture a déclaré que le centurion romain qui avait percé le côté de Jésus a reçu 2 gouttes de ce sang sur ses yeux, et automatiquement ses yeux s'ouvrirent. Et il a dit que ce qu'il dit est vrai,
et il croit en ce qu'il dit. Alors moi-même, je crois en cela. Et avec ma foi, je déclare maintenant que la même chose se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le démon territorial, le démon auquel on a confié ta famille, qui est en train de détruire la famille, qui est en train d'empêcher la vie d'éclore dans la maison, que le précieux sang de Jésus irrigue maintenant tout le sous-sol de votre maison. Tout ce qui a été fait pour ériger la maison et qui a fait que les démons maintenant sont venus, que tout cela soit annulé. Parce qu'il est dit que sacrifier aux idoles, c'est communier aux démons. Alors toute idole auquel vous aviez sacrifié, réclamez le sang de Jésus sur ces idoles-là maintenant. Toute idole auquel vous aviez sacrifié, toute idole auquel vous aviez fait des sacrifices, réclamez le précieux sang de Jésus maintenant. Réclamez le précieux sang de Jésus maintenant. Annulez les paroles que vous aviez dites. Annulez les promesses que vous aviez faites dans le précieux sang de Jésus-Christ. Dans le précieux sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui Seigneur, tu es saint. Oui Seigneur, tu es fort. Oui Seigneur, tu es glorieux. Que ta gloire s'étend maintenant davantage. Que ta gloire s'étend maintenant davantage. Pour libérer toutes les âmes. Pour libérer toutes les âmes. Oh, pour bénir les entrailles. Pour bénir les entrailles. Pour bénir les entrailles. Pour bénir les entrailles. Au nom de Jésus. Ils t'ont marié à des divinités. Ils t'ont marié à des divinités. Ce qui fait que tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur. Mais ils sont conscients de cela. Et ils te voient, et bien ils te disent, mais quand est-ce que tu vas te marier? Ce démon à qui on t'a donné un mariage. Ce démon à qui on t'a donné un mariage. Je le convoque dans la prière de ce soir. C'est le sang de Jésus qui leur donne. Que l'autel sur lequel ce mariage spirituel a été scellé soit cassé ce soir. Je casse l'autel sur lequel le mariage spirituel a été scellé pour que tu ne rencontres pas l'homme de ta vie. Que ce mariage soit disloqué ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vivras pas dans le célibat éternellement. La grâce du mariage est relâchée pour toi ce soir. Le sang qui a été versé sur cet autel pour que désormais ce démon prenne contrôle de ta vie. Pour que plus jamais aucun homme ne te courtise. Pour que plus jamais aucun homme ne t'accompagne devant l'autel du Seigneur. Ce démon a été enchaîné ce soir. Et je le fais boire le sang de Jésus jusqu'à s'enivrer. Que le précieux sang de Jésus libère. Que ça libère. Que ça libère. Que ça libère. Que ça libère. Que tout le ciel devienne sang maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout le ciel devienne sang maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute la terre devienne sang maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les lieux célestes soient remplis du précieux sang de Jésus maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les maladies qu'ils ont envoyées dans les corps, que les maladies qu'ils ont envoyées dans les corps, que ces maladies soient noyées dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que ces maladies soient noyées dans le précieux sang de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le lieu de rendre grâce à Dieu. C'est le lieu de célébrer déjà le Seigneur pour la victoire de ce soir. C'est le lieu de bénir le précieux sang de Jésus-Christ. C'est le lieu de chanter les merveilles du précieux sang de Jésus-Christ. C'est le lieu de glorifier le sang adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu toute victoire ce soir. Merci au sang victorieux. 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 Merci au précieux sang de Jésus-Christ. Oh, qui déjà ce soir a libéré toutes les âmes.
Merci à Jésus qui a apparu dans sa gloire pour briser les œuvres de l'ennemi, pour libérer les captifs et apporter la bénédiction sur bénédiction à tous les enfants de Dieu ce soir. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à son précieux sang. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans ta puissance de libérateur. Merci Seigneur Jésus. Gloire, honneur, puissance à toi. Merci Seigneur pour ton sang qui nous a obtenu la victoire ce soir. Merci Seigneur Jésus pour ton sang qui nous a obtenu la délivrance ce soir. Gloire à ton précieux sang qui est le sang qui est au-dessus de tout sang. Oh Seigneur Jésus, je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus-Christ qui couvre tout mon péché et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus-Christ qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus-Christ qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus-Christ qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Gloire au sang de Jésus-Christ Gloire au sang de Jésus-Christ qui me libère des alliances sataniques, des alliances du monde, des alliances prononcées par ma propre bouche. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me libère de toute alliance qui me maintient en esclavage, en servitude. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus soit notre bénédiction, notre délivrance, notre protection et notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.